Tous les vendredis soirs, Billonnaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans 4 jours, vous le savez, ce sera la journée de la femme. On peut dire que ce soir, c'est clairement la journée de la femme en studio. Alors comment tu te sens, Nico? Je me sens mal, je me sens pas bien. Pour ça, il est resté dans son bouquin. C'est pour ça, je ne bouge pas d'ici. Nous avons la chance de recevoir Amandine Bonnel, Miss Nancy 2015, ainsi que ses dauphines. On a également la chance d'avoir Elodie du comité Miss Nancy avec nous. Ça va tout le monde? Oui, ça va. Bon, vous avez réussi à trouver Villers-Sec et ça, c'est déjà une performance. C'est vrai, non mais c'est vrai, non, parce que la plupart des gens se perdent quand même, il faut le dire. Ah oui, bah oui. C'est... faut se perdre de toute façon pour arriver ici normalement. Ah, c'est le principe, c'est vrai. Alors, écoutez, c'est bien si tout se passe bien en tout cas. Amandine, le temps passe, bientôt 1 an que tu as été élue Miss Nancy, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai été élue en juin dernier et mon mandat il se termine à l'élection en mai, le 28. Au mois de mai, d'accord. Quel souvenir tu vas garder de cette année 2015-2016 ? Vraiment des très bons souvenirs avec toutes les sorties que j'ai pu faire depuis mon élection et toutes les plus intéressantes les unes que les autres et vraiment le souvenir d'une aventure exceptionnelle. D'accord, je vais aussi poser la question aux dauphines du coup. Ah oui. Ah oui. Alors arrête de faire je me perds s'il te plaît. Merci. Alors on va commencer alors. On peut. Qui commence? Je vais donner la parole au médecin. Pile ou face ou... Vas-y, J'ai pas la vue de tout le monde en plus. Ouais, Je me décale un j'y petit peu, pardon. Et franchement une bonne aventure comme le disait Amandine, vraiment inoubliable parce qu'on rencontre beaucoup de personnes et on croirait pas comme ça mais c'est vraiment ça change le quotidien mais complètement et c'est vrai que les sorties qu'on a pu faire c'était vraiment un moment il y a pas de mots pour décrire ça lie des liens mais c'est waouh. Et une franchement très bonne expérience quoi. Très bonne expérience. Et du coup en quoi ça change le quotidien d'être Miss ou Dauphine? Tout d'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rencontre de nouvelles personnes, on apprend à être un peu plus autonome. Enfin, déjà pour moi, puisque j'avais 15 ans quand j'étais élue, donc c'est clair que j'étais vraiment jeune comparée à certaines candidates comme Clémentine, qui est vachement plus âgée que moi. Ça va lui faire plaisir ça. Merci Aura. Tiens, prends ça, allez. Et puis voilà. Donc à refaire dans tous les cas, si c'était à refaire, ce serait sans hésiter. Ah bah oui, sans doute. Alors là. Et vous avez le droit de reparticiper pour l'année prochaine ou... Elodie. Du coup, il y a un temps de... Non, elles n'ont pas le droit de participer à nouveau à l'élection à partir du moment où elles ont été élues. D'accord. Ok, bon comme ça. À moins de déménager et d'être... Oui, après, si elles déménagent à Marseille, à Dijon, à Lille, si elles veulent faire Miss Lille, là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il faut y aller à Lille, quoi. Ouais. C'est le Nord. Et du coup, Clémentine, c'est ça? Oui, donc moi je m'appelle Clémentine, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi en fait j'étais la plus âgée des candidates de 2015, comme l'a soutenue Aurore. Donc je me suis présentée à l'élection en fait par envie de découvrir un peu comment ça se passait. J'y allais sans vouloir vraiment vivre à fond l'aventure, juste par curiosité. Et finalement, une fois que l'aventure au fil des mois, de l'aventure, je me suis vraiment prise au jeu. Je me suis impliquée à 200% dedans et j'avais pas du tout envie que ça se termine. Donc j'ai voulu que ça continue et avec les sorties, les rencontres qu'on a pu faire tout au long de l'aventure, ça permet de prendre confiance en nous et de gagner en assurance notamment puisque c'est vrai qu'avec cette élection ça nous permet de nous épanouir dans la vie personnelle. Ouais, j'imagine. Alors comment, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas du tout comment se passe une élection de Miss Nancy par exemple, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un défilé, un jury qui est là pour justement comment se passe l'élection en elle-même? Alors, il y a des répétitions durant 4 à 6 mois. Chaque dimanche, nous répétons durant 2 heures avec un chorégraphe professionnel. Et arrivé le jour J, nous présentons notre spectacle devant environ 300 personnes. D'accord, 300 personnes.
Un peu plus, voire 500 personnes, pardon. Ah, d'accord, ok. Moi, le jour J, j'étais tellement sur un nuage que je me suis pas rendu compte du monde qu'il y avait, en fait. Ouais, c'est pas plus mal, n'empêche. Mais ça doit être stressant. Enfin, j'imagine le stress qu'il doit y avoir quand même de monter sur scène. Je sais pas comment vous l'avez vécu, Aurore par exemple, Amandine. Amandine. Waouh. Bah, je sais, moi au début, parce que le premier passage, en fait, c'était en tenue de ville. J'avais fait le premier passage, donc on passait dans les toutes premières, moi et Amandine. Et je sais qu'au début, on s'est regardé, mais on s'est dit, mais c'est maintenant. Et là, on passe, et en fait, on se rendait pas compte, c'est vrai, parce que ça arrivait tellement vite, on se rend pas compte comme ça, mais d'aller tous les dimanches, ça passe vraiment trop vite le temps, et on voit que après le jour de l'élection, on arrive, on se dit, mais c'est l'élection ou Et on stresse, mais c'est un bon stress en fait. Puis une fois qu'on est lancé, après on profite de l'instant, on se prend pas vraiment la tête. Voilà. Et puis on profite 2 fois plus après, une fois qu'on est élu du coup. Hein. Ah bah oui, alors là, c'est sûr. Voilà. Alors Amandine, tu es devenue Miss Nancy à 17 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, toujours 17 ans, 18 maintenant ? Bientôt 18. Bientôt 18, d'accord. Se voir à la une des journaux locaux, ça fait quoi ? Bah ça rend fier déjà. Et puis c'est impressionnant, c'est sûr. Mais c'était super. J'avais un peu de mal à réaliser encore, mais au fur et à mesure, on s'est prêté au jeu. Et du coup, donc tu passes le bac cette année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, tu sais déjà ce que tu veux faire par la suite ? Oui. C'est-à-dire, je vais faire infirmière militaire. Ah ouais ? Oui. Ah oui, la classe. Infirmière militaire, d'accord. Vous savez déjà ce que... bon, après, s'il y a une dauphine plus vieille, bien sûr, je vais peut-être pas poser la question. Peut-être. Je rigole. Non, mais peut-être, du coup, t'as terminé tes études, Clémentine ? Oui, moi j'ai terminé mes études et maintenant je travaille en institution de prévoyance dans les assurances collectives en tant qu'assistante commerciale. D'accord, ok. Et Aurore ? Moi je suis lycéenne en seconde. D'accord. Moi je viens de prendre un coup de vieux. Voilà. J'ai mal, hein. Ah, d'accord. Ça, on en a parlé en plus tout à l'heure du bac. Ça, mais voilà. Ça se passe bien. C'était il y a longtemps déjà. Oh, c'était il y a pas. Oui. Non, compte pas. Ah si. Ça fait 7 ans, 8 ans. 7. Ah, ça va. 7 ans. Même plus, même moins d'ailleurs pour moi, parce que je vous le rappelle, j'ai loupé mon bac du premier coup. Voilà. Alors du coup, c'est quoi le plus stressant entre, on va dire, le stress du bac et des révisions et le stress que vous avez dû ressentir pendant l'élection? Question totalement pourrie, je viens de m'en apercevoir. Ça aurait été bien que tu t'en aperçoives genre 30 secondes plus tôt. C'est ça, mais je suis désolé. Non mais c'est vrai, on peut pas comparer, j'imagine. Mais Ah bah non, pas du tout, parce que moi, après le bac, c'est pour notre avenir aussi, alors que les Miss, ça valait pas grand-chose. Oula, alors attention. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Merci Amandine de la reconnaissance pour tout le travail que nous fournissons. Et alors du coup vous baladez. Alors, on a une dauphine qui est pas là ce soir, qui est malade. On va lui faire un coucou du coup. Hein. C'est pas avec la main, Bisous Camille, on t'aime. Voilà, on fait des bisous à Camille du coup. Est-ce que vous sortez à chaque fois toutes les 4 du coup ou c'est pas en fait, il y a des sorties où on accompagne Amandine, et il y a des sorties où Amandine est seulement présente aux côtés d'Elodie. D'accord. Ok. Et est-ce que vous avez déjà des événements de calés là pour les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être des événements sur Nancy? Oui. Alors, dites-nous, on va pouvoir vous retrouver. Alors, donc déjà, le 8 mars, on participe à l'inauguration d'un nouveau bar à ongles à Nancy. Ok. En vieille ville. Le 19 mars, donc Amandine et les candidates participent à un repas dansant avec l'association Espoir Solidaire de Lorraine. Le 19 mars, il y a également donc les anciennes Miss Nancy qui vont défiler au centre culturel Jean Lotte de Neuve-Maisons avec l'association Les Féminines. Ah oui, c'est près de chez nous ça. Oui. Et il y a également donc le 25 mars, on retrouvera donc Amandine au Palais du Gouverneur pour l'inauguration d'une exposition avec Sébastien Di Silvestrero de I Will Shot Your Face. Ok, c'est programme quand même bien chargé, ouais, c'est clair. C'était comme ça toute l'année ou pas? Quasiment. Oh mon dieu, il y a pas un mois qui a été plus chargé que d'autres, j'imagine, peut-être mois de décembre ou je sais pas, peut-être des mois quand même. Surtout au début en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que aussi avec les interviews, les shootings.
Ouais, ça doit pas arrêter une seconde, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, alors pour qu'une Miss soit élue, il y a tout un programme avant l'élection aussi. On n'en parle pas beaucoup au final. Hein. Beaucoup voient que ce côté élection, voilà, jolie fille, etc., etc. Mais il y a tout un programme derrière. On peut peut-être en parler, Elodie, de tout ça. Oui, bien sûr. on a combien de temps exactement? Parce que c'est très très long. Eh ben, on a 3 minutes. Ça va peut-être un petit peu short. Déjà, on commence par le casting, hein, bien sûr. On caste les candidates. Ouais. Donc ensuite, une fois qu'elles sont retenues, donc comme les filles le disaient, donc tous les dimanches, elles se retrouvent pour les répétitions de danse. Donc moment très agréable après les répétitions de danse. Donc elles organisent tout à tour de rôle un petit goûter. Oh. Parce que c'est l'esprit de famille qui prime. Je suis très goûtée. Hein. C'est le meilleur moment de répétition. Voilà, c'est pas mon fort. Par contre, je suis très bonne en dégustation. Le confort. Hein. Voilà, exactement. Donc on les incite aussi donc à mener plusieurs projets à bien tout au long de la session de préparation. Donc il y a tout d'abord un projet commercial. On leur demande de trouver un sponsor privé qui leur permettra de mettre en œuvre en fait une campagne de communication pour les votes qui se déroulent sur le site internet de Miss Nancy. Ok. Voilà, parce qu'on élit aussi la Miss et les dauphines des internautes le soir de l'élection. D'accord. Donc Clémentine a été par exemple élue la Miss Web le soir de l'élection. En plus de cela, donc elles doivent mener à bien un projet caritatif. Donc on leur demande de trouver une association qui leur tient à cœur, que ce soit aussi bien avec les humains qu'avec les animaux, de contacter des responsables d'associations et de participer à un projet avec donc une association qui leur tient à cœur. Ça c'est cool. Oui, ça c'est très important pour nous parce que de toute façon, parmi les candidates, il y en a 4 qui sont potentiellement élues, donc qui vont avoir une écharpe. Donc de toute façon, il faut qu'elles soient préparées le mieux possible à avoir une écharpe. Et donc on a aussi des projets qu'on appelle récréatifs entre guillemets. Donc là, on leur demande de faire attention un petit peu à ce qui se passe au sein de leur ville de Nancy et agglomération, de mettre en avant donc certaines sorties et de nous les proposer afin qu'elles y participent. Voilà, donc par exemple tout ce qui est Journée de la femme, fête des associations, Octobre rose. Tout ça toutes ces sorties rentrent dans le cadre des projets récréatifs. D'accord. Donc là, pour le 8, Journée de la femme, forcément. Oui. Sortie de prévue. Alors, t'écoutes rien, toi. Mais si, j'écoute. Mais si, j'étais pas là. Mais alors, il y a l'inauguration du bar à ongles. Oui, ça, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me fais clasher, il faut savoir que cette T'es en année. minorité, mec. C'est vrai. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc cette année, étant donné que le 8 mars tombe en pleine semaine, en fait la ville de Nancy organise quelque chose pour la journée de la femme le dimanche 6 mars. Donc logiquement, s'il fait beau, ce qui est assez rare à Nancy, c'est vrai. ce sera C'est vrai. à l'auditorium de la Pépinière. Okay. Et en cas de mauvais temps, ce sera déplacé en fait dans les salles à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ok, donc dans tous les cas, le 6 mars, donc dimanche. Oui, dimanche 6 mars. D'accord, Ouais. quelque chose. Ok. Ça fait un bon gros programme, quoi, tout ça. Ah ouais. Moi, je trouve ça assez impressionnant quand même. Amandine, Aurore, Clémentine et Elodie qu'on retrouve dans un instant sur Déclic FM. Hélène, il y a des moyens de nous contacter ce soir. DJ Fresh à l'instant sur Déclic FM. Gravity, j'aime bien cette chanson. Manger 5 fruits et légumes par jour vous maintient en bonne santé. Écoutez Millionnaire, ne fait rien. C'était un peu ça, non? Oui, apparemment. J'espère que vous allez bien. Vendredi 4 mars ce soir en compagnie de beaucoup trop de filles, j'ai envie de dire. Nous avons effectivement donc Lucille, Hélène comme d'habitude, ça voilà, on passe rapidement. Mais on a aussi la chance de recevoir aujourd'hui Amandine, Clémentine, Aurore, Elodie.
le bug. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas que je me souvenais pas de ton prénom. Non, c'est que j'étais en train de me dire parce que on m'avait dit 3 dauphines à la base, voilà, donc j'étais perturbé. T'es déçu. Oui, déçu, perturbé. Non, mais vas-y, trouve-toi des excuses. Hein. C'est bon, je dis plus rien. Alors, bon, ça va maintenant, ça suffit. Hein. Bon, on en a parlé tout à l'heure de cette condition que chaque candidate, chaque participante devait trouver une association pour justement prétendre, si j'ai bien compris. Oui. Je m'embrouille tout seul, mais c'est pas grave. On avait remarqué, mais tu vois, on t'aiderait même pas en fait. Non, mais c'est ça, tu vois. Non, faut jamais les solidarité. Laisser, ramer. Donc on disait qu'il y a une association pour prétendre à l'élection, en fait, c'est ça. En fait, ça leur rapporte des points pour l'élection. D'accord. Voilà, tout simplement. Et du coup, alors, quelles sont les associations que vous avez choisi de soutenir ? Les filles, à vous la parole. Voilà, peu importe, allez-y, prenez la parole, faites comme chez vous. Eh bien moi j'avais voulu en fait organiser une soirée étudiante pour promouvoir en fait le concept de Sam, le conducteur qui ne boit pas. Donc j'avais fait ça dans une discothèque sur Nancy et nous avons distribué donc des éthylotests en fin de soirée, sans oublier bien sûr d'identifier les conducteurs désignés en début de soirée, un conducteur par groupe d'étudiants qui se rendaient dans cette boîte de nuit. Et avec les candidates de l'élection, nous avons pu leur faire un test d'éthylotest à la fin de la soirée. D'accord, c'est classe, c'est important, on le rappelle, hein, si vous sortez ce soir d'ailleurs, toujours Sam qui prend le volant. Amandine ? Alors moi mon projet c'était avec une association donc de sport, d'athlétisme, et ça consistait à faire en fait une compétition handisport, donc avec tous les jeunes handicapés, donc soit physiquement, soit mentalement. D'accord. Classe aussi, bien, ça, ouais, franchement. Aurore ? Moi j'avais choisi en ce qui me concerne d'aider les personnes âgées en maison de retraite, c'est-à-dire je suis venue leur rendre visite pendant une journée, en faisant des activités avec eux. Donc c'est-à-dire parler, aussi bien échanger par rapport à l'élection, parce que c'est vrai que les personnes âgées, elles s'intéressent pas beaucoup à ça, et enfin elles ont beaucoup posé de questions, elles étaient vachement intéressées par cette idée, et puis on a vachement beaucoup échangé, et c'était très intéressant. D'accord, donc c'est des bons souvenirs, je pense, pour vous toutes, pardon, excusez-moi. Je sais pas, écoutez, voilà, je suis fatigué ce soir, j'ai des problèmes pour parler, je sais pas ce que j'ai depuis le début de l'émission. On a Alex de Toul qui demande si c'était possible d'avoir des photos dédicacées de Miss Nancy et de ses dauphines. Et comment il fallait faire. Voilà, est-ce que c'est possible ça ? Il faut demander. Hein. Faut demander, oui, faut s'adresser comment ? C'est possible. Alors, oui. Il peut m'envoyer un mail sur mon adresse email, donc Elodie @miss, donc MI2S le tiret du 6 Nancy.com. Voilà. Le tiret du 6, c'est bien de préciser quand même. Ouais, parce qu'il y a le tiret du 8 aussi. Voilà, exactement. C'est vrai. Voilà, on j'espère, oublie trop souvent. T'as un coup de gueule de ça. Ouais. T'as envie d'en parler, aussi. On oublie trop souvent près du 8. Discrimination de l'underscore. Je vais peut-être monter une asso d'ailleurs. Ah, c'est pas vrai. Bon voilà Alex, on espère que t'as bien noté l'adresse. De toute façon il y aura le podcast de l'émission, tu pourras entendre ça sans souci. En ce moment du coup c'est aussi la préparation de la nouvelle élection, hein, Miss Nancy 2016 qui sera élue au mois de mai apparemment. On a déjà la date de l'élection ou pas ? 28 mai. 28 mai donc... Il écoute vraiment rien. Hein. Oh là là. Bon, écoutez, je quitte l'émission. Le pauvre se martyrise. Attention, Rentre bien. Je t'envoie un petit SMS quand t'arrives. Mais je te manquerai. Voilà. C'est quoi ce regard ? Non mais attends. On sort s'expliquer dehors. Hein. Vas-y, viens. Du coup, comment ça se passe pour le moment avec les nouvelles candidates ? Ça se passe plutôt bien. Ouais. Elles sont plutôt assidues aux répétitions. Donc ça c'est bien. Oui, ça fait très plaisir. Hein. Faut pas oublier qu'il y a un spectacle à préparer, à présenter à la fin. Donc faut qu'elles soient absentes le moins possible. Elles ont déjà quasiment toutes trouvé donc leur sponsor privé. D'accord. Il y a même une candidate qui a trouvé 5 sponsors privés. Donc franchement, félicitations à elle. Ah ouais, elle se démène. Elle se démène comme une folle. Et puis elles avancent chacune de leur côté pour leur projet associatif. Donc je sais déjà qu'il y a
une collecte en fait de croquettes pour chats qui est organisée donc fin mars pour l'association Chat sans Toit. Et il y a plusieurs choses qui sont prévues aussi avec la Ligue contre le cancer, handisport aussi. Sûrement avec un match de volley assis et quoi d'autre, je ne sais plus, il y en a tellement, donc voilà, j'en oublie. Et elles sont combien de candidates? Cette année, elles sont 20. D'accord. 20 candidates. Oui. Ça tourne toujours autour de ce nombre-là, entre 20 et 25, oui. Entre 20 et 25, d'accord. Et des candidates aussi de Toul, hein, apparemment. Oui, il y en a 4. Il y en a 4 cette année, donc 2 de Toul et 2 de Dommartin-les-Toules. D'accord. Ah bah oui, c'est juste à côté en plus, ça, Dommartin. Oui. Et oui, on en parle trop peu de Dommartin-les-Toules. Et j'ai envie d'en parler ce soir. Voilà. C'est un coup de gueule à passer. Que de coup de gueule ce soir, c'est incroyable. Et est-ce que Dommartin-les-Toules, c'est des underscores entre les mots ou Tais-toi, Lucie. Non, c'est trait du 6. C'est trait du 6, d'accord. J'en peux plus, mon équipe, c'est terrible. Donc du coup, ouais, donc une vingtaine de candidates. J'avais une question, je l'ai oubliée, c'est pas grave. J'en peux plus de cette équipe. Hélène dit quelque chose. Moi, je dis plus rien. Ça, Hélène, elle a. Je suis au bout du rouleau. Non, mais Tu le début de l'émission. Tu le vois à sa tête, elle est, on sent qu'elle est. Tu vois le bout du rouleau? Elle est au-delà. Au-delà du bout du rouleau. Voilà. Alors il y a des choses qui m'ont quand même interpellé quand on a discuté de tout ça avec Elodie avant l'émission. C'est qu'il n'y a pas de jalousie entre les filles qui se présentent. Et ça, j'ai trouvé ça. Enfin, non pas que ça m'a choqué. Voilà. Bon. Les filles n'ont pas l'air d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours imaginé qu'il y avait une certaine compétition, et d'ailleurs même entre mecs, hein, d'ailleurs il y aurait une certaine forme de compétition, et au final j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt familial quand même comme ambiance. C'est exactement ce qu'on recherche en fait au sein du comité. C'est pour ça qu'on les incite vraiment lorsque chacune des candidates mène à bien son projet caritatif. Toutes les autres candidates sont invitées à y participer. Oui. Ah oui. Oui, ouais, une association qui reçoit 20 candidates à Miss Nancy, je sais que ça fait beaucoup, mais c'est franchement une belle aventure pour elles. Elles en apprennent beaucoup. Et lors des projets récréatifs, là aussi, elles sont toutes invitées à y participer. En cas d'absence, bien sûr, on demande une justification, un justificatif correct. Bon, étant donné qu'il y a les goûters qui sont organisés tout le temps après les répétitions, donc comme les filles le disaient, après l'effort, le réconfort, c'est vrai que ça soude au début quand elles ne se connaissent pas et que forcément les sorties ne sont pas encore trop lancées. Le goûter fait beaucoup quand même. D'accord. Voilà. Petite réunion autour du brownies au chocolat, ça réunit tout le monde. Et c'est vrai que notre but c'est pas de se mettre des bâtons dans les roues. Vraiment, on a toute une bonne entente et on s'entraide. Ça c'est bien. J'ai vu qu'il y avait des sorties organisées d'ailleurs cette année dans Nancy, une sorte de chasse un petit peu comme ça. Si je dis pas de bêtises. Oui, de chasse au trésor, ouais. Enfin, un jeu de piste plutôt. Voilà, je cherche un mot. Je cherche tous mes mots depuis le début de la soirée. Donc un jeu de piste, c'est pareil, du coup ce sont des choses qui, j'imagine, réunissent l'ensemble des candidates. Enfin, pour le coup, ça contribue à la bonne ambiance. Tout à fait. Et justement, on demande aussi aux anciennes écharpes, donc aussi bien les 2015, bon, elles sont pas encore périmées, mais bientôt ça va bien. Bientôt, ça arrive. On demande aux élus de 2015, 2013, 2014, 2012 et les années encore antérieures d'être présentes aussi sur certaines manifestations, afin que les candidates là qui se présentent pour l'élection de Miss Nancy 2016 ressentent vraiment la passation de flambeau en fait, et qui est vraiment un partage d'expérience, parce que elles ont chacune un caractère différent, une identité différente. Forcément, tous les ans, on a une Miss et des dauphines, qui sont uniques. Et on veut vraiment qu'elles partagent cette expérience avec les candidates. Comme ça, les candidates en apprennent beaucoup plus au long de l'expérience. Ok, puis les écoutent un peu plus aussi.
Non. Ah bah ça c'est sûr, parce que nous en tant que membres du comité, on a beau leur dire 50 fois la même chose, ouais, ça sort par une oreille, enfin ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, mais à partir du moment où c'est une écharpe qui parle, alors là c'est au garde à vous. Voilà, c'est exactement ça. Et justement, il y a déjà eu des abandons comme ça en plein milieu pendant les répétitions ou comme ça en plein milieu? Bah malheureusement oui. Ça c'est terrible. Ah bah ça c'est terrible, mais bon, quand on dit que ne monte pas à cheval parce que tu risques de te blesser et qu'au final la jeune fille continue à monter à cheval et qu'elle nous annonce donc un mois avant l'élection, bah, je me suis fait un gros claquage à la cuisse, je ne peux même pas marcher. Bah écoute, hein, bah tant pis. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors justement, on y a un peu répondu juste avant, mais vous avez régulièrement des nouvelles d'anciennes Miss justement? Ou pas du tout? Excuse-moi, mais j'ai pas compris ta question. Ancienne Miss ou ancienne candidate? Tout. Voilà. Ancienne Miss, oui. Oui, nous sommes restés en compte. Oui, pardon. Nous sommes. Pardon. Tu veux parler? Attention. Oui, allez. 3, 2, 1. Avec d'anciennes candidates, nous sommes restés en contact, en très bon lien avec elles. Nous avons d'ailleurs encore là récemment fait un petit restaurant, un petit comité avec certaines d'entre nous qui ont décidé, enfin qui ont bien voulu toujours donner des nouvelles, d'autres moins, mais elles nous disent toujours vouloir nous aider pour l'élection de cette année, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, carrément. Et il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil sur les témoignages qui sont postés sur miss-nancy.com, comme Pauline Brûlé, Miss Nancy 2010, qui a posté un commentaire qui a dit: 2010, une année qui m'a fait prendre confiance en moi et grandir. Elle a été une aventure autant humaine qu'enrichissante, de magnifiques rencontres qui seront gravées à jamais, une promotion soudée tous les dimanches et encore plus le soir de l'élection. Pour moi, on a toutes gagné. Ça fait plaisir quand même des commentaires comme ça. Ah bah ça c'est sûr. C'est un petit peu ce que vous avez toutes ressenti, j'imagine, voilà, sur l'aventure en elle-même, pour le coup. Exactement, on peut dire, je pense que toutes les candidates, même si au final nous avons été que 4 candidates élues, je pense que toutes les filles qui se présentent durant cette aventure, on peut toutes dire qu'elles sont toutes devenues des Miss à travers justement cette belle expérience. D'accord, et puis oui, franchement c'est vraiment cet esprit vraiment familial, moi je trouve, c'est ça qui ressort aussi, quoi. C'est vraiment... Voilà, la famille Miss Nancy, quoi. Autant candidate que Miss élue. Et puis c'est vrai aussi que le comité nous pousse vraiment à faire des choses que jamais on aurait osé faire en temps normal. C'est vrai qu'on a quand même fait du street marketing. Ça, c'était vachement enrichissant parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment quelqu'un de timide à la base. Donc, aller voir des gens que je ne connais pas pour leur proposer une carte d'infidélité. C'est-à-dire carte d'infidélité en fait, c'est-à-dire je vais répéter le speech que j'ai répété il y a un an, mais c'est pas grave. En fait, une carte d'infidélité, c'est une carte qui regroupe toutes les cartes de fidélité de plusieurs magasins. D'accord. Voilà, et donc on peut la valider à chaque borne de magasin pour avoir cumulé des points et après bénéficier de réductions. Voilà. C'est avec les vitrines de Nancy. On sent qu'elle a bossé, hein. Attention. Bien sûr que j'ai bossé, bien sûr. Ah mais j'en remets pas en doute du tout, attention. Moi j'ai envie de dire, à quand une élection... Quoi ? Non, vas-y, enchaîne, j'y reviendrai après. Bah reviens-y maintenant parce que... Reviens-y maintenant. Ok, donc on vient d'avoir un appel. Oh. Voilà, d'un jeune homme qui vous fait un bisou à toutes les 4. Particulièrement à toi, Amandine. Il s'agit de Benjamin. Voilà. Alors, qui est Benjamin? Moi, je sais. Allez. Ah là là. Attention à ce que tu vas dire, Amandine. Apparemment, je sais pas tout. Mais elle m'a dit de bien insister sur le bisou à Amandine. D'accord. Bah, je le refais alors, parce que je crois qu'il nous écoute du coup. Mais c'est un cavalier de notre session. Voilà. Et j'ai fait mon défilé en maillot de bain à ses côtés. D'accord. Des liens se sont créés. Bref. Non, ça, ils sont pas mal les cavaliers, en principe. Moi j'imagine que oui. Ils sont pas mal, hein. Ah oui. Ils s'entraînent dur aussi. Ah, oui. Alors justement, on vient à cette question que j'ai envie de poser. À quand une élection Mister Nancy? Eh oui. Elodie. À quand? À quand? On veut les voir. Eh bien, je ne sais pas.
Eh oui. Je vais peut-être dire une connerie, mais il n'y a pas déjà Mister Nancy qui existe? Alors c'est Mister Cities. Ouais, t'es totalement à la rue, ma pauvre fille. Je sais. J'essaie de mettre à la page, mais c'est pas toujours facile. Alors c'est Mister Cities. Il est élu par l'association Les Joyeux Reporters, qui fait partie en fait d'une autre association, le Creuilly, qui s'occupe de la maison LGBT de Nancy. D'accord. Wow. Voilà. Ok. C'est déjà renseigné. Hein. Ouais, c'est clair. Donc pas de Mister Nancy. Pas pour le moment. Après, il faudrait qu'on soit beaucoup plus dans l'association du comité Miss Nancy. Donc d'ailleurs, si ce soir il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour intégrer l'association donc Miss Nancy, toucher un petit peu à tout ce qui est événementiel. Hein. Bien sûr, ça ne consiste pas seulement à regarder donc les filles défiler en maillot de bain, je le précise. Hein. Non, mais t'as raison de préciser. C'est important. Donc, toucher un petit peu au domaine de l'événementiel. Voilà, nous sommes prêts à vous accueillir à bras ouverts. Bah justement, c'était ma question suivante en fait. Si tout le monde pouvait rejoindre le comité Miss Nancy, et comment fallait faire du coup? Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de rejoindre le comité, à qui il faut s'adresser, comment il faut faire? Ah, tu me poses beaucoup de questions quand même, hein, je beaucoup trouve. trop. Tu veux que je me taise? Attention. Hein. Écoutez, il suffit de nous contacter donc via le site internet de Miss Nancy ou de m'envoyer un mail sur mon adresse que j'ai donnée tout à l'heure. Je la redirai peut-être après. Il y avait un tiret du 6 dans l'histoire. Ouais. Donc ensuite, on fixe un rendez-vous, tout simplement pour rencontrer donc les personnes qui seraient intéressées pour entrer dans l'association. On voit un petit peu leur motivation, en espérant que ce ne soit pas simplement pour être aux côtés des jeunes filles, des choses comme ça. Hein. Faut pas non plus être pervers. Hein. On va se calmer. Nico, postule pas. C'est pas j'enlève mon mail que je t'ai envoyé. Il faut quand même avoir quelques qualités quand même, je dirais un bon relationnel, un sens commercial. Il faut être intéressé par le monde de l'événementiel. Il faut avoir du temps aussi à donner à l'association. S'occuper, intégrer le comité Miss Nancy, ce n'est pas rien. Sachant que on a aussi bien donc les écharpes qu'il faut accompagner aux sorties, et à partir du mois de décembre on a quand même entre 20 et 25 nouvelles candidates qui arrivent. Donc ça n'arrête jamais. Non, ça n'arrête jamais. Oui, et puis bon après c'est tout, il faut faire ses preuves, hein, bien sûr. Et la porte est grande ouverte aussi aux Miss, parce que de toute façon elles savent comment se déroule l'élection. Et si elles veulent voir donc l'autre côté du décor, la porte leur est grande ouverte. Également. C'est pourquoi donc Clémentine a déjà intégré donc le comité. Ah voilà, c'est souvent ça que ça arrive, d'anciennes candidates ou d'anciennes Miss qui rejoignent le comité après pour s'investir. Oui, c'est déjà arrivé. Après, il y en a certaines qui avaient intégré le comité en attendant donc de terminer leurs études et de vaguer vers d'autres occupations professionnelles. Après, il est totalement possible de concilier travail et association. Il suffit de nous dire le temps dont on dispose quand on travaille, et après on fixe les objectifs en fonction de ça. D'accord. Et quand tu parles du coup d'événementiel, s'investir dans l'événementiel, ça va être quoi par exemple ? Parce que c'est super vaste finalement. L'événementiel c'est très très vaste. Après ça regroupe aussi bien donc la recherche de partenaires aussi bien financiers que matériels. Il faut pas oublier que les filles, il faut les habiller le soir de l'élection. Hein, on a 3 tableaux à présenter. Donc il faut qu'elles soient toutes habillées. Après c'est oui, c'est mieux, c'est préférable. Après ce sont des questions un petit peu de logistique entre guillemets, comptabiliser tout ce qui est réservation, il y a l'agenda des sorties, vérifier les présences de telle ou telle candidate sur des sorties ou de telle ou telle Miss sur des sorties. Organiser le covoiturage. Il y a Blablacar.
Ouais, mais bon. Blablacar depuis Nancy, Villers-le-Sec, je pense pas que ça existe encore. Ouais, je pense qu'il y a très très peu de personnes qui viennent de Villers-le-Sec quand même. Il y a énormément de choses à faire. D'accord, donc si vous voulez vous investir, n'hésitez pas, vous passez par le site internet, voilà, ce sera même plus simple pour le coup, miss-nancy.com, voilà, c'est important, hein, voilà. Et vous êtes combien là pour l'instant au comité ? Alors, en actif, à peu près. En actif ou en passif? Allez, en actif, ce serait plus représentatif. Allez, on va dire 5. D'accord. Voilà. Ouais. 5 vraiment actifs. Oui. D'accord. Pour gérer, enfin, oui, c'est beaucoup de choses. Ouais. Eh oui, on a beaucoup de travail. Non, mais là, c'est pour ça que l'appel a été lancé. Hein. On a bien compris. Et voilà, miss-nancy.com, je sens que je vais m'investir aussi. Bon, alors en tout cas, vous retrouvez le podcast de l'interview de ce soir sur YouTube d'ici la semaine prochaine. non, d'ici le début de semaine prochaine, sur Billionaire officiel, sur Facebook, n'hésitez pas. Et puis, on va remercier du coup Elodie du comité Miss Nancy, merci beaucoup. On va remercier également Miss et Dauphine, Amandine, Aurore, Clémentine. On peut les applaudir quand même. Merci d'être venus. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup. Et donc on rappelle, la prochaine élection, c'est le 28 mai. Haha, j'ai retenu. C'est bien, t'as retenu. C'est bien. Eh oui, Et oui, écrit comme sur la main. je me suis fait des notes énormes sur ma feuille pour ne pas oublier. Donc 28 mai, en tout cas, on sera là de notre côté. Et comment ça se passe du coup? Il y a un système de réservation ou pour les places? Oui, il y a un système de réservation. Alors pour l'instant, il est pas encore mis en place, mais vous pourrez réserver vos places en ligne, donc sur le site de Miss Nancy. Tout simplement. D'accord, ok. Voilà. Et vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook officielle Miss Nancy. Oui, c'est vrai. On va caler le lien dans un instant sur et Facebook. sur l'Instagram aussi, Miss Nancy officielle. C'est vrai. Ainsi que sur notre chaîne YouTube. Mais il y en a partout, mais c'est... oui, on envahit tout le monde. Non mais c'est bien, non mais franchement c'est cool. Donc on va répertorier tous les liens, voilà, ça sera un long travail, mais non mais en tout cas on va mettre le lien déjà vers la page Facebook et vers le site officiel miss-nancy.com. Encore merci les filles, merci beaucoup à vous et on espère vous revoir très vite en studio, n'hésitez pas. Avec plaisir. Merci. À bientôt, bisous. Billionaire, 21h minuit, sur Déclic FM. On rappelle qu'il y a des cadeaux à remporter ce soir, Hélène. Oui, on a des chèques invitation sensuelle, des coffrets pour couple en joue des mondes, des CD de Whisky Baba, des EP, des Ciel Concept, des verres à cocktail Cuba Libre, des stations météo également, des romans thrillers. Et ce n'est pas tout, puisqu'on a un coffret de Lush, la boutique des cosmétiques frais qui se trouve à Saint-Jean à Nancy. Et c'est au 03 83 63 90 90 et par mail à billionaire@déclic.fr. Vous bougez pas, dans un instant il sera 23h et on fera un point sur le top flop ciel de la semaine. En attendant, on va s'écouter Kenji Girac. Mais quel mot. Non, chante pas. T'es sûr? C'est pas la peine. Billionaire, tous les vendredis soirs, 21h minuit, sur Déclic FM.